Bienvenue à notre chronique habituelle avec Vincent Comtois, qui est naturopathe, préparateur physique et aussi copropriétaire d'ATP Lab. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va extrêmement bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, à la chronique, on parle d'entraînement, mais de l'entraînement pour pouvoir prendre de la masse musculaire. Comment qu'on fait pour pouvoir prendre de la masse musculaire, Vincent? Bon, il y a plusieurs façons de le faire. L'entraînement pour gagner de la masse musculaire, d'abord, on doit créer des dommages. Je vais expliquer ce que je viens de dire, là. C'est que pour que le corps ait un besoin d'hypertrophie, donc de faire grossir ses muscles, il faut créer un dommage aux muscles existants pour qu'il y ait un mécanisme, pour que le corps se dise finalement, je suis pas équipé présentement pour faire face à la demande, donc je dois m'adapter. Et l'adaptation passe par l'hypertrophie, donc le gain de masse musculaire. Donc, le type d'entraînement qui va répondre à ça, c'est un entraînement qui va briser, en quelque part, des fibres musculaires, ce qu'on appelle des micro-déchirures musculaires. Donc, ça prend une intensité d'entraînement qui est quand même assez élevée. Fait qu'il y a bien des gens, surtout les femmes, qui ont peur de gagner du muscle, mais ils ne s'entraînent pas vraiment, mais vraiment pas pour ces objectifs-là. Donc, il n'y a pas de danger. Il faut vraiment le vouloir, il faut s'entraîner très dur pour arriver à ces résultats-là. Et si, par hasard, je veux prendre de la masse musculaire, j'arrive au gym, je me dis, qu'est-ce qui est bon pour moi? Moi, j'aimerais, oui, prendre de la masse, mais est-ce que c'est possible de prendre de la masse et de l'endurance en même temps? Qu'est-ce que je vais faire comme série? Qu'est-ce que je vais faire comme entraînement? Okay. C'est sûr que, comme je viens de dire, il y a plusieurs façons de faire, mais si on parle de la base, il faut qu'il y ait un temps sous tension. C'est-à-dire que le temps où on prend le poids et on le redépose dans le support à poids, il faut que ça ait passé une certaine période de temps pour garder le muscle sous tension une certaine période de temps. Cette période de temps-là, on parle de 40 à 70 secondes à peu près. Si on est sous tension avec une bonne intensité, donc la bonne charge, pendant 40 à 70 secondes, c'est à peu près certain qu'on va créer des dommages qui vont nous amener vers une certaine hypertrophie. Donc, c'est n'importe quoi qui va être entre 10 et 15 répétitions à peu près. Qui va nous amener ce temps sous tension-là, dépendamment aussi de la vitesse d'exécution, ce qu'on appelle le tempo. Si on ralentit le tempo, on peut faire moins de répétitions puis garder le même temps sous tension. Mais un temps sous tension qui serait inférieur à 40 secondes ne nous donnerait pas le même résultat que si on est autour de 40 à 70. Parfait, mais si on dépasse 40 à 70 secondes... Bon, si on dépasse le 70 secondes, on tombe dans une autre filière énergétique. Il ne faut pas de la science trop compliquée, mais ça veut dire que plus on dure longtemps avec une charge, nécessairement, plus cette charge-là, il faut qu'elle soit réduite. On ne peut pas lever des charges proches de notre maximum de force pendant longtemps, ça c'est certain. Si on dépasse 70 secondes, nécessairement, on a une charge entre les mains qui est moins élevée. Et là, on parle plus d'endurance musculaire. Donc, on va créer une endurance de force, éventuellement une endurance musculaire, là, dépendamment de la durée. Fait que là, on sort de notre objectif qui est de gagner de la masse. Quand c'est trop long, c'est pas mieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Faut que tu choisis un puis tu choisis l'autre? Je suis une personne non entraînée. Ça veut dire que moi, je prends quelqu'un qui est assis dans son sofa, ça fait 10 ans, là, il va gagner plusieurs paramètres dans les premières semaines d'entraînement. Il va gagner de la force, il va gagner du musculaire, il va gagner de l'endurance. Mais quand on arrive avec un athlète ou une personne plus avancée, il faut cibler l'entraînement. Il faut être précis de notre demande. Tu sais, moi, je veux être, qu'est-ce que tu veux prioriser? Tu perds du poids, gagner du poids, gagner de la masse. Tu vas tout faire en même temps. Moi, c'est un peu comme quelqu'un qui irait voir un contracteur et dit, ben bon, OK, on va construire la maison. Puis il y a déjà des plans de décoration, puis les rough, la maison n'a pas déjà été faite. Il faut faire les choses par étapes. Donc, si tu veux gagner de la masse, on priorise la masse musculaire. La définition viendra après, puis l'endurance une autre fois. C'est ce qu'on appelle la périodisation d'entraînement. Tout essayer de faire en même temps, c'est mal faire l'ensemble des choses. Fait qu'il faut une chose à la fois. Est-ce que par hasard, le cardio vient nuire à une personne qui veut prendre de la masse musculaire? Est-ce que ça va venir nuire à son entraînement s'il fait comme 1 heure de cardio? Ça dépend du métabolisme, ça dépend du type de personne. Si on a une personne qui est très mince, qui a beaucoup de difficultés à gagner de la masse musculaire, c'est sûr que si on augmente sa dépense énergétique. Mais dans le fond, là, c'est pas le cardio, c'est le fait de s'entraîner plus souvent, plus longtemps qui fait qu'on dépense plus d'énergie. Si on dépense plus d'énergie, on a moins d'énergie, on a moins de calories en surplus pour aider à la récupération et au gain musculaire. Donc, c'est pas le cardio comme tel, c'est le fait de dépenser plus. Si la personne réussit à contrebalancer la dépense énergétique par un apport énergétique qui est important, et je mange beaucoup et tout ça, je peux faire beaucoup d'entraînement. Mais ça dépend du métabolisme d'un individu. Je prends un exemple, j'ai des jeunes joueurs de hockey, moi, qui sont en pleine croissance, en pleine adolescence, qui s'entraînent beaucoup. C'est incroyable le nombre de calories qu'il faut leur donner pour être capable de gagner de la masse musculaire avec leur volume d'entraînement qu'ils ont. Mais quand tu es un joueur de hockey, tu n'as pas le choix de faire du cardio en quelque part. Donc là, ça devient plus compliqué. Donc, si on veut gagner de la masse musculaire pour une personne qui a de la difficulté, on essaye de prioriser l'entraînement musculaire et moins de cardiovasculaire au début. Mais le cardio peut être inclus éventuellement. Mais effectivement, pour certaines personnes, le cardio peut nuire au gain de masse musculaire. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de contacter un préparateur physique et d'y aller 1 à 1, là, parce que chaque personne est différente.
Effectivement, là, c'est la meilleure recommandation que vous pouvez avoir, tout cas confondu, là, si on parle de nutrition, on parle d'entraînement, tout ça. C'est de prendre les conseils de quelqu'un qui est expérimenté, qui va être capable de vous guider puis de vous encadrer personnellement dans vos objectifs. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui répond de la même façon à l'entraînement. Il y a des grands paramètres comme on parle aujourd'hui, mais il y a certaines personnes qui sortent des sentiers battus, puis il faut qu'ils soient encadrés. Puis je conseille à tout le monde d'avoir les services d'un entraîneur qualifié. Non certifié, souvent, le fait d'avoir un certificat, ça ne veut pas dire que tu es bon. Si tu as eu des résultats avec d'autres personnes, fait que j'aime bien le mot qualifié plutôt que certifié. Toujours se faire suivre par quelqu'un qui connaît son affaire, c'est sûr que c'est un plus. Là. Merci beaucoup, Vincent. Et si quelqu'un qui présentement nous écoute, qui aimerait prendre la masse musculaire, justement, que ça fait des années qu'il travaille fort et qui aimerait donc avoir ton conseil ou avoir de ton aide, à quel endroit que ces gens-là peuvent te contacter? Elle peut me rejoindre par courriel à vincent@atlab.com. Merci beaucoup, Vincent. Plaisir.